Et donc, du coup, dès que ma mère est partie, moi, j'ai été chez eux. Et ils m'ont vraiment adoptée. C'est-à-dire que j'ai vraiment grandi avec eux, ils m'emmenaient partout, j'étais tout le temps chez eux. Et ils m'emmenaient aussi à l'église. Ils m'emmenaient à l'église. Donc, c'est au travers d'eux que Dieu avait voulu que je puisse connaître Jésus-Christ. Mais je ne l'ai pas connu, je l'ai juste frôlé. Amen. Je l'ai frôlé simplement, mais je ne l'ai pas rencontré. Mais il y avait déjà une porte ouverte. Dieu avait déjà ouvert une porte. Et donc, à l'âge de 18 ans, je retrouve ma maman qui, pendant plus de 10 ans, pas un coup de fil, rien du tout. Je retrouve ma maman et quand je l'ai retrouvée pour la première fois, je ne l'ai pas reconnue. Donc, dans l'état où je l'avais, dans mes souvenirs, elle qui était droguée, elle qui était toutes ces choses, elle est devenue encore plus pire encore. Et ça m'a déçue. Ça m'a déçue. Maintenant, je vois cette maman qui est là, qui me retrouve, comme si elle ressent en plus aucune culpabilité de nous avoir abandonnés. Et puis en plus qui me prend comme une copine et qui me propose de fumer de la drogue avec elle. Et là, quelle déception dans mon cœur. Et moi, en fait, ma vie était tellement pas importante en fait, que j'acceptais de fumer avec elle. Et puis c'était comme ça. Je me suis fait virer par mon père parce que je faisais tellement de bêtises que mon père a décidé un jour de me mettre dehors. Et j'ai dû me retrouver justement à aller vivre avec ma maman. Quand j'ai été maintenant vivre avec elle, elle vivait avec un homme. Cet homme avait 12 ans de moins qu'elle. Ils n'avaient pas d'enfants ensemble, mais ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Et dans ma rébellion, je ne sais pas si à l'époque si c'était une vengeance personnelle, j'ai décidé de lui prendre son mari. J'ai décidé que cet homme-là devait se séparer d'elle pour que moi maintenant je puisse maintenant être avec lui. J'ai persisté dans cette rébellion. Ce qui a fait que maintenant, j'ai tout fait, alors là, tout fait, pour qu'il entame maintenant la procédure de divorce avec elle. À l'époque, elle ne voulait pas signer même les papiers du divorce. Mais il avait pris un avocat qu'on payait très cher même la semaine. Je crois qu'on payait même si c'est 500 € par semaine. Juste pour qu'elle soit obligée de signer, pour que moi maintenant je me retrouve avec lui. La chose, elle s'est passée en 4 mois. La signature du divorce s'est passée en 4 mois. C'était fait, ils étaient divorcés. Maintenant, moi, je pouvais vivre ma vie avec lui. Et ma mère, je l'ai tellement haï, mais tellement haï. Quand même, elle a su ça. Elle a dû même, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient une maison ensemble. Lorsqu'ils ont divorcé, elle, maintenant, ma maman, a dû quitter la maison, aller vivre chez ses parents. Ma mère a dû quitter la maison, là où elle vivait avec son mari, pour maintenant aller vivre chez ses parents. Mes grands-parents étaient tellement en colère contre moi. Mais ma maman, elle, bizarrement, elle m'avait pardonné. Un jour, elle voulait me parler, elle avait dit, dites à Julie que je lui pardonne. Mais moi, je ne voulais pas entendre parler d'elle. Je l'ai haïe jusqu'à sa mort. Et ça fait 7 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Ça fait 8 ans qu'elle est morte. Donc, en 2010, elle est décédée. Apparemment, c'est une tentative de suicide. Elle prenait tellement de médicaments qu'on n'a pas compris un matin. On l'a retrouvée morte dans son lit. Et je suis venue à l'enterrement. Je n'avais pas honte. Hein. Je suis venue à l'enterrement. Je n'ai pas versé une larme. Et sa mort, d'ailleurs, à l'époque, ne m'avait rien fait. Je l'ai haï jusqu'au bout. Et même avant qu'elle meure, le seul petit-fils que je lui ai donné, elle ne l'a pas connu. Donc, je l'ai jusqu'à sa mort. Elle savait qu'elle avait une fille qui ne l'aimait pas. Donc, j'étais vraiment, quand je vous parle de rébellion, j'étais vraiment profondément dans cette rébellion-là. Et donc, ma mère est morte. Et j'ai continué avec cet homme, vivant ma vie. Je ne ressentais vraiment aucune culpabilité. C'est vrai que parfois, quand même, je n'exposais pas quand même cette relation aux yeux de tout le monde. Parce que quand tu dis que tu as pris le mari de ta maman, c'est pas quelque chose quand même que tu exposes fièrement. Pendant que je vivais avec cet homme, bizarrement, ce Jésus-là que j'avais rencontré quand j'étais petite, des fois venait dans ma pensée. Des fois, ça m'intéressait de lire un peu la Bible. Donc, je lisais un peu la Bible. Et je me rappelle que moi, je connaissais que les églises catholiques. Alors, j'avais dit à le père de mon fils, j'avais dit qu'il faut absolument qu'on habite à côté d'une église, parce que moi, il faut que tous les dimanches, j'y aille. Et j'étais très fidèle. Il fallait que tous les dimanches, j'aille à l'église catholique. Il fallait que j'aille prier. Et avant de dormir, je récitais Notre Père qui est aux cieux.
J'avais ce désir de le rencontrer. Mais comment, je ne savais pas. Mais Dieu était déjà en train de frapper à la porte de mon cœur. Je ne savais pas qu'il était déjà en train de frapper. Il commençait déjà à m'interpeller. Je lisais la Bible. Vous savez quand elle a parlé d'ignorance. Le peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Un jour, je parle dans la Bible. Je vais dans le livre, on parle de Noé. Et puis, on nous dit que Noé a couché avec ses filles. Et là, je me dis, oh, si Noé a couché avec ses filles, c'est-à-dire que moi, c'est rien alors ce que j'ai fait. Si j'ai pris le mari de ma mère. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'ignorance. Je n'ai pas compris la parole de Dieu. J'ai lu pour lire. C'est pour ça que soyez des lecteurs de la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter et à vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Prenez le temps à méditer. Qu'est-ce que veut dire méditer? Ça veut dire réfléchir profondément. Donc, il y a encore une erreur. Mais c'est pas grave, Dieu n'est pas resté sur ça. Qu'est-ce que tu veux? Un jour, je suis chez mon père. Et là où maintenant commencent les vrais soucis. J'avais entamé une procédure avec un prêtre parce que je voulais absolument me faire baptiser. Lorsque je me suis retrouvée dans cette réunion de baptême où j'ai vu plusieurs personnes avec ce prêtre, les seules raisons qu'ils avaient données, ces gens-là, c'est parce qu'ils voulaient se marier à l'église. Et chez les catholiques, je sais que pour se marier à l'église catholique, il faut être baptisé. Et je sais que chez eux, c'est 2 ans de préparation. Et moi, j'avais accepté de faire ces 2 ans de préparation, mais moi, mon motif était pas parce que je voulais me marier. Mon motif, c'est parce que je voulais rencontrer Jésus. Et à l'époque, déjà, ça m'interpellait, ces gens-là qui venaient simplement par intérêt. Ça me choquait. Mais j'avais déjà entamé cette procédure parce que je le voulais vraiment. Je voulais vraiment rencontrer Jésus-Christ. Comment? Je ne sais pas. Mais je voulais vraiment le rencontrer. Un jour, je me retrouve chez mon père et je donne à manger à mon fils. Et tout d'un coup, je sens comme une pression qui a tapé ma tête. Et à ce moment-là, je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à réfléchir. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui me dit, jette-toi par la fenêtre, jette-toi par la fenêtre, jette-toi par la fenêtre. J'ai dit à ma soeur Adeline, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'arrive plus à penser. Je suis partie, j'ai couru dans ma chambre, j'ai commencé à prier, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. J'ai commencé à répéter, parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis dit, certainement, c'est la fatigue, c'est rien. Or, maintenant, les jours commencent à passer. Et là, je vois maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais maintenant, ça sort du naturel, ça rentre dans le spirituel. Maintenant, je commence maintenant à entendre des voix dans ma tête. On m'insulte de tous les noms dans ma pensée. On a pris ma pensée. Vous savez là, si par exemple tu penses là, tu es libre de penser à rien. Mais moi, ma pensée, on l'avait pris. Et on l'a captivée au point où je n'avais pas une seconde de repos dans ma pensée. Il fallait que ça travaille tout le temps. Il faut que ma pensée, on la prenne, on la tourmente, jour et nuit. Le diable m'avait volé mon sommeil, il m'avait volé mon appétit. Et d'ailleurs, même dans cette temps de tourmente, j'ai perdu plus de 20 kilos. J'entendais des voix. J'ai manqué de tuer mon fils. Un jour, je me suis retrouvée comme ça. Et le diable est tellement mauvais. Le diable est tellement mauvais. N'appartenez jamais au diable. Vous avez fait le bon choix de suivre Jésus-Christ en étant là aujourd'hui. Amen. Vous avez pris la bonne part. Alléluia. Donc, ça veut dire que un jour, je me suis retrouvée devant mon fils. Et maintenant, j'entends la voix du diable qui me dit, tue-le. Mais c'est une voix maintenant qui te prend, qui te possède. Et c'est comme si maintenant, il a tellement possédé ta pensée que tes membres commencent maintenant à vouloir agir avec la pensée. Est-ce que tu ne sais pas que c'est au travers de la pensée que tu agis? Lorsque tu vas penser à quelque chose, c'est là où tu vas commencer à agir, n'est-ce pas? Donc maintenant, la pensée était tellement captivée que je pensais que je pouvais le faire. Un jour, j'ai pris le marteau. J'ai dit, Julie, est-ce que tu vas le faire maintenant ou tu ne vas pas le faire? Et heureusement que Dieu m'a gardé. Je pouvais tellement pas... En fait, j'avais tellement peur de le tuer que qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon fils, je le mettais dans le lit et je ne m'occupais pas de lui. C'est-à-dire qu'il était petit, il avait 1 an et demi. C'est-à-dire que je lui donnais à manger, je le mettais au lit, je me disais, si tu restes avec lui, Julie, toute seule, tu vas le tuer. J'avais peur. Je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose. Je n'étais plus libre de ma pensée, plus libre de mes mouvements, plus libre de moi-même. Je savais que j'étais possédée, je le savais. J'étais là devant un miroir et je pouvais me reconnaître
physiquement. Voilà pourquoi ne vous attachez jamais à ce que vous voyez. Ça là, ça c'est la chair. Ça c'est juste une enveloppe. Ce qui fait vraiment la personne que tu es, c'est l'intérieur de toi. C'est la personne que tu es à l'intérieur de toi. C'est ça la personne que tu es. Je pouvais me reconnaître physiquement. Physiquement, c'était bien moi. C'était Julie. Mais à l'intérieur de moi, ce n'était pas moi. C'était des esprits qui avaient vraiment pris possession de moi, de ma pensée, de tout. Il pouvait même m'arriver que dans la journée, je suis toute seule, mon corps commence à trembler, je tombe. Je pouvais m'arriver, donc ma pensée était captivée. Je suis maintenant quand il m'arrivait tous ces problèmes, j'ai cherché la délivrance. Je suis partie voir le prêtre là qui me suivait. Quand j'ai commencé à lui dire que maintenant j'entends des voix, je ne mange plus, je ne dors plus. Vous savez, nous qui aimons manger aujourd'hui, c'est une grâce. Moi quand je mange, j'aime trop manger, mais pas les excès de tabac, alléluia. J'aime bien manger parce que quand le diable m'avait pris l'appétit, quand le diable te prend ton sommeil, même ne serait-ce que dormir et de manger, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Quand tu sens que tu as faim. Moi, je voulais juste simplement manger un bout de fromage. Ça y est, j'avais envie de vomir. Tu essaies de dormir comme ça, tu sens que ton corps, il tombe par terre. Tu sens que même que le diable, là, il te dit non, toi, tu vas pas dormir. C'est-à-dire que tellement que j'étais tourmentée, je pouvais même fumer deux paquets de cigarettes. En une nuit, il fallait que je fume. Il fallait que cela passe. Ça ne passait pas. Donc, il y a des gens que pour oublier leurs problèmes, ils vont dormir. Moi, je voulais oublier ce qui m'arrivait pour dormir. Mais même dormir, j'arrivais pas. Un jour, je suis partie voir le médecin en lui expliquant que ce qui m'arrive, on m'a dit que c'était une dépression. Donc, on m'a dit que c'était une dépression, donc on m'a dit, tiens, prends les médicaments. Donc, je me dis, bon, peut-être avec les médicaments, ça va passer. Je prends les médicaments, c'est encore pire. Donc, ça fait rien du tout. Il y a des gens, peut-être, qui vont prendre des médicaments, ça va peut-être les apaiser au niveau de leur pensée, mais moi, c'est devenu encore pire. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis partie voir le prêtre en lui expliquant la situation, il ne comprend pas. Il prie pour moi, il n'y a rien qui se passe. Je me dis, peut-être qu'effectivement, c'est une dépression, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. À l'époque, j'habitais dans l'Oise, dans le 60. Je me dis que peut-être c'est l'environnement. Parce qu'en fait, j'avais déménagé avec le père de mon fils. Et donc, du coup, je me suis dit, si je retourne à l'endroit où j'habitais vers Poitiers, je me suis dit que certainement je serai heureuse là-bas. Certainement que tous mes soucis disparaîtront. Bien-aimé, qu'importe l'épreuve là où tu te trouves aujourd'hui, c'est pas, même si tu quittes la France, ça va te suivre. Tant que Jésus-Christ ne te libère pas, tant que Christ lui-même ne vient pas te libérer, tu vas croire que, oui, si je quitte l'église, oh, si je vais aller dans une autre église, oh, je vais quitter ce pays, je vais aller au Canada, dans un pays. Non, ça va te poursuivre. Parce que c'est comme une malédiction, ça se poursuit, ça te poursuivra. Tant que Christ ne t'aura pas affranchi et libéré. Je suis maintenant partie voir un autre prêtre, si c'est à 600 km, dans une ville de Tulle, tout en bas de la France. Je lui explique encore mon problème. Il me regarde comme ça avec des gros yeux. Et j'ai senti que vraiment il me jugeait à ce moment-là. Il n'a pas compris, il ne m'a pas aidé. Et du coup, il a prié pour moi, mais il n'y a rien qui s'est passé. Je rencontre maintenant un pasteur. Je lui explique encore la situation. Nous étions à Poitiers à ce moment-là. Je lui explique qu'est-ce qui m'arrive. Et là, il me propose d'aller venir chez lui. J'ai cherché l'endroit et ce jour-là, je me rappelle, j'ai cherché l'endroit, j'étais avec le père de mon fils et mon frère. J'ai cherché, il me fallait absolument la délivrance. Je vois ce pasteur, je lui expose mon problème encore. Il m'impose les mains, il prie pour moi. Mais à la fin, il me dit quelque chose qui me refroidit. Il me dit, par contre, c'est pas tous les jours qu'il faut nous appeler ou venir à la maison. Donc j'ai compris en fait qu'ils avaient peur que je devienne une charge pour eux. Vraiment, bénissez les hommes de Dieu que vous avez au-devant de vous, à ceux qui prennent le temps de prier pour vous, à ceux qui se lèvent même la nuit, de payer un sacrifice. Ces conducteurs que vous avez même ici à l'église, ce pasteur-là, qui prend le temps de prier pour vous, qui même prend de son temps à lui personnel, parce qu'il décide de payer un prix pour que vous soyez épanouis dans votre vie spirituelle. Bénissez de tels hommes de Dieu. Cet homme-là, quand il m'a dit ça, ça m'a refroidi. J'ai compris que c'était pas ici. Alors j'ai prié. Un jour, j'étais à la maison.
Je suis tombée sur un passage que je lisais la Bible, même si je comprenais rien à ce que je lisais. Hein. Pour moi, je ne savais même pas que c'était la parole de Dieu. Pour moi, je croyais que c'était juste un livre ancien et il y avait écrit la parole, il faut juste que tu lises comme ça. Du coup, je lis un passage dans l'Évangile qui dit « Vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges. » Et là, je me suis mise à crier dans ma maison. Je lui ai dit « Seigneur, je le vous voyais, je ne vous connais pas. Mais moi, je n'ai pas besoin de voir des miracles et des prodiges pour croire en vous. Je crois déjà en vous. Interviens dans ma vie. » Je lui ai demandé, je l'ai supplié. Je passais mes nuits et mes jours à le supplier. Je lisais. Le prêtre m'avait dit de lire les psaumes. Il fallait voir le nombre de psaumes que je lisais par jour. Juste pour que Dieu me fasse du bien. Je ne l'avais jamais rencontré. Mais je savais que mon problème à ce moment-là, vous savez, des fois, il y a des problèmes qui t'arrivent dans ta vie, tu négliges ça. Or, ton problème, il est spirituel. Faites attention aux origines qui sont spirituelles. Ça a besoin d'être traité spirituellement. Moi, j'ai compris que à ce moment-là, ce problème-là, il était spirituel. Dieu m'avait donné déjà cette connaissance, je ne sais pas comment. Mais Dieu m'avait déjà dit que ton problème-là, il est spirituel, il faut le traiter spirituellement. Alors, je lisais la parole. À l'époque, je ne lisais pas la parole, je lisais la Bible. Je lisais. Mais il n'y avait rien qui se passait. Tous les jours, je priais. Nous étions au mois d'août 2009. Et là, j'ai dit à Dieu, si tu n'interviens pas avant le mois de décembre, je me suiciderai. Vous savez, quand vous avez une maman qui vous avait tellement fait souffrir, qui ne vous a pas occupé de vous, vous l'avez vu vous battre, vous maltraiter, quand vous l'avez vu faire toutes sortes de choses, ma plus grande hantise en étant dans le monde, c'est un jour de ressembler à ma mère. Et je disais tout le temps, je ne serai jamais comme elle. Jamais. Jamais je ne serai comme elle. Quand j'ai eu mon fils, je l'ai tellement désiré. Je dis, cet enfant, je vais tellement l'aimer. Je vais tellement l'aimer, je vais tellement le chérir. Et me voyant dans cette circonstance, je me suis dit, mais et le diable qui m'accusait de ma pensée, tu vois, tu es comme ta mère. Tu es comme elle. Et je me disais, pour éviter de faire la même erreur que elle a fait dans ma vie, je me donnerai la mort. Vaut mieux qu'il reste avec son papa, que lui il aime, mais moi qui ne voie pas une maman qui est aussi dans la dépression, aussi dans les médicaments, aussi dans les problèmes, aussi dans toutes ces choses. C'était impossible, c'était inconcevable pour moi. J'ai dit à Dieu, si tu n'interviens pas, Seigneur, je me suiciderai. Un jour, j'ai eu une vision. Je ne savais pas que c'était une vision. Mais je me rappelle jusqu'à maintenant, j'étais en train de dormir. J'ai vu une feuille blanche, comme ça. Et en haut de la feuille, il y avait marqué « âme, naissance ». Et au milieu de la feuille blanche, il y avait marqué Jésus. Et j'ai vu une couronne en or. Elle était tellement belle. Et j'ai vu une coupe en or. Il y avait toutes sortes de bijoux dessus. Je ne sais même pas comment vous décrire ça. Et quand j'ai vu ça, à l'époque, j'avais tellement d'hallucinations que je me disais, est-ce que c'est encore une hallucination? Est-ce que c'est encore dans ma tête? Est-ce que c'est quoi en fait? Le diable avait tellement pris possession de ma vie. Vous imaginez un jour, vous êtes avec votre enfant, j'étais en train de lui changer la couche et tout à coup, vous voyez quand quelqu'un veut briser la nuque de quelqu'un, vous entendez? Le diable jusqu'à aller me faire entendre ces bruits-là pour que je puisse craquer la tête de mon fils. Donc j'étais tellement dans une tourmente, mais une tourmente que j'aimais bien regarder les films d'horreur dans le monde. Mais en fait, j'ai compris que ce qu'on voit dans les films d'horreur, c'est vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Les esprits, le diable est vraiment vivant, il agit. Et il agit, il opère. Alors, cette famille congolaise avec qui j'ai grandi, je leur ai expliqué mon problème. Et là, ils m'ont dit, écoute, on connaît un pasteur. Et ce pasteur-là, certainement, il pourra t'aider. Et du coup, j'étais à 400 km de Paris. Je devais maintenant prendre le train pour aller à Paris et rencontrer le pasteur. J'ai pris le train et ce jour-là, j'ai vu le pasteur. Et là, je lui ai expliqué mon problème. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la bonne nouvelle.
j'ai entendu ce que Jésus avait fait pour moi à la croix. Il m'a parlé d'un verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, ta situation a une solution. Et sa solution, c'est Jésus-Christ. Il m'a dit, c'est simple. Il m'a dit, c'est simple. Il m'a dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de la bouche, tu seras sauvé. Est-ce que tu es prête à vouloir accepter Jésus dans ta vie? J'ai dit oui. Tout ce que je voulais, c'est qu'il arrête de mettre fin à toutes mes souffrances. Ce jour-là, on a prié, j'ai fait la prière du salut. Ça ne s'est pas arrêté ici. À l'époque, comme j'habitais à 400 km, j'étais chez mon beau-père. Maintenant, lui, il m'a dit, oh toi là, tu crois que Jésus va te libérer là? Arrête avec tes histoires un peu de Jésus là. Maintenant, tu rentres chez toi, je te vire, tu rentres à la maison. J'ai dû prendre encore un billet de train, j'ai dû rentrer. Et maintenant, pendant le seul 2 jours là, où j'ai été tourmentée. J'ai été tourmentée encore plus. Donc j'ai dû encore rappeler maintenant mon vrai père, que je lui ai dit, prends un billet de train, il faut que je retourne sur Paris. J'ai pris un billet de train, je suis retournée sur Paris. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé maintenant à voir les pasteurs, à passer du temps avec eux dans la prière. J'étais tellement fragile que je les appelais tout le temps. Je pouvais les appeler la nuit. Le diable ne voulait tellement pas me lâcher qu'un jour j'étais dehors dans la rue et j'ai vu comme un lion. Vous voyez, il a les yeux ouverts comme ça. Tu vois comme un lion, tu le vois. Tu vois comme un lion qui s'approche de toi, qui ouvre la bouche pour te dévorer. Donc il a fallu maintenant que je puisse avoir maintenant cette confiance qui s'installe en moi. Mais tout cela se trouvait uniquement au travers de la parole de Dieu. Le vrai médicament, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Mon âme était meurtrie, mon âme était blessée. Mon âme, j'étais dans la rébellion. Mais ma guérison s'est trouvée dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et Dieu a tout fait au travers de sa parole. Il a fallu maintenant que je puisse être enseignée dans la parole de Dieu et à passer beaucoup de temps dans la prière. Nous avons fait une cure d'âme, simplement avec la prière et la parole de Dieu. Ce qui m'a donné maintenant beaucoup d'assurance en moi. Et ce qui a fait qu'il a changé ma vie. Vous voyez, j'avais dit à Dieu au mois de décembre, si tu n'interviens pas, je me suiciderai. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, mais le suicide c'est un moyen, c'est comme si on est faible quand on agit comme ça. Ou un moyen rapide. Mais croyez-moi, quand vous n'avez plus le monopole de vos pensées ni de votre vie, et que vous êtes en train de faire souffrir les gens autour de vous, vous vous dites, vaut mieux que je parte. Vous croyez que c'est la fin des choses, or c'est que le commencement des douleurs. Parce que si j'allais faire ça, où j'allais? Alors maintenant, j'ai donné toute ma vie à Jésus-Christ. Et ce fameux mois de décembre, là où j'avais dit que j'allais me suicider, le 3 décembre 2011, ça a été le jour de mon baptême. C'est-à-dire que j'ai rencontré le Seigneur, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, c'était au mois de septembre 2011. Et 3-4 mois après, le 3 décembre 2011, c'est là où j'étais née de nouveau. J'avais reçu le Saint-Esprit et je me faisais maintenant baptiser en immersion avec Jésus-Christ. Amen. Dieu a tout changé. Vous savez, des fois on a l'impression qu'il faut beaucoup de temps pour que Dieu nous change. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous que vous vous dites combien de temps ça va mettre pour que Dieu me change. J'ai vu une telle transformation dans ma vie en 4 mois. En fait, il te suffit de rencontrer véritablement Jésus. Peut-être que tu as fait la prière du salut. Tu as dit un jour, je t'accepte. Mais est-ce que tu étais sincère? Est-ce que tu as dit que non, maintenant, toi et moi, nous allons faire plus qu'un. Maintenant, je vais te suivre. Je veux faire de toi, beaucoup l'ont accepté comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Mais nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tant que tu l'accepteras comme un sauveur, tu auras du mal
à rentrer avec lui dans certaines dimensions parce qu'il ne dirige pas encore ta vie. Tu es encore maître de ta vie. Tu fais encore tes propres décisions, ta propre volonté. Amen. Voilà pourquoi je parle de cette deuxième phase de rébellion dans le Seigneur. Tu es en Christ. Tout à l'heure, notre sœur a parlé. Tu es avec Dieu. Tu veux faire comme si tu es avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec toi. Sois sincère avec Dieu. Marche avec Dieu. En fait, le changement de ton cœur peut se faire tellement rapidement parce que Dieu ne compte pas sur toi, il compte sur lui. Dieu ne compte pas sur tes capacités, en fait. Dieu n'a jamais compté sur toi-même pour faire quelque chose. En fait, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je fasse telle et telle chose pour que je sois agréable de Dieu, agréable aux yeux de Dieu. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui fait toutes choses. J'ai compris que c'est lui et lui seul, car tout vient de lui, par lui et pour lui. C'est lui qui fait toutes choses. Tu veux une transformation dans ta vie? Rencontre Jésus-Christ. Et crois-moi, bien-aimé, ce n'est pas compliqué. Rencontrer Jésus-Christ, le voir personnellement. Vous savez, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé maintenant à entendre sa voix audiblement. Il m'a dit, ne crains plus rien, en mon nom, je t'ai élu et en mon nom, tu feras de grandes choses. C'est la première parole que Dieu m'a donnée. Parce qu'il m'arrivait encore d'avoir peur. Tant que mon identité en Christ n'était pas bien affermie, bien établie en moi, il y avait encore certaines craintes. Voilà pourquoi je t'encourage à être affermi. Lorsque toi, tu commences à donner ta vie à Christ, assis-toi d'abord. Prends les enseignements, prends le temps d'être affermi. Prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Ne sois pas pressé. Ça fait 7 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Ça fait 7 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Je ne cours pas derrière les titres. Pourquoi je me dis que derrière, ça y est, ça fait déjà 7 ans, il faut qu'on m'ordonne, il faut que je sois consacré. L'important, c'est que tu sois enfant de Dieu. Car à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont accepté, est-ce que Dieu leur a donné le pouvoir de devenir pasteur? Est-ce que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir prophète? C'est ça. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant. Sois un enfant. Vous savez, des fois, quand tu marches longtemps avec Dieu, tu crois que tu as tout acquis. Tu crois que déjà tu connais tout. Alors, Dieu te demande toujours de rester un enfant. Fais comme si, lorsque tu marches, tu ne connais toujours rien. Et c'est comme ça que tu apprendras mieux. Quand tu arrives déjà dans une réunion et tu entends déjà un verset, tu l'as déjà lu. Oh, ça, je connais déjà, c'est bon. Tu rates quelque chose. Tu rates quelque chose parce que Dieu a diverses manières. Il n'est pas limité comme nous. Dieu peut te prendre un verset, même un mot. Il peut te l'expliquer de 10 000 manières. De 10 000 manières. Alors toi qui es chrétien, chrétienne, je t'encourage à t'asseoir d'abord. Assis-toi. Ne sois pas pressé. Vous savez, aujourd'hui on donne toutes sortes de titres. Hein. Jésus, on l'appelait comment? Comment on l'appelait Jésus? On l'appelait pasteur? Pourtant, il exerçait dans les 5 ministères. On l'appelait Jésus. Toi, tu es évangéliste, on t'appelle sœur Julie. Ça ne va pas pour toi. Il faut qu'on m'appelle évangéliste. Non. Sois simple. Sois simple. Dans ta marche chrétienne, sois simple. Et il y a un conseil aussi que je peux donner. Il y a quelque chose qui m'a gardé jusqu'ici. Attachez-vous à votre église, ici, locale. Attachez-vous aux hommes de Dieu que Dieu a placés au-devant de vous. Ce qui m'a beaucoup aidé, vous savez, beaucoup disent que « Oh, moi, c'est bon, j'ai déjà une intimité avec Dieu. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de tout le temps d'aller à l'église. Pourquoi il faut toujours aller à l'église? C'est une forme de rébellion. » Est-ce que tu le sais? La Bible nous dit dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Alléluia. Donc, dans la communion fraternelle, il persévérait. À la chambre haute, est-ce qu'il y a un seul qui a reçu le Saint-Esprit? Ils étaient 12. Alléluia. Ils étaient dans l'unité.
Ils avaient reçu la promesse de Dieu, mais ils étaient dans l'unité. L'église était déjà là. Ils étaient ensemble. Lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous marchez dans la même vision que votre pasteur, vous recevrez aussi de Dieu. Tant que vous êtes rebelle à vos conducteurs, vous ne recevrez rien du tout. Le pasteur pourra prêcher, il pourra te bénir, tu ne vas rien recevoir. Pourquoi? Parce que tu es rebelle à l'intérieur de toi. Lorsque le pasteur... Et puis, comme elle a dit, ma soeur, notre papa a prêché ce matin aussi au culte. Il a dit, il y a des gens qui viennent seulement à l'église. Ah, c'était pas si bien aujourd'hui le culte aujourd'hui. Est-ce que Dieu fait le culte pour toi? C'est toi qui es venu adorer Dieu. Et puis même, Job a dit, les amis de Job ont dit, même quand tu es juste, qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Quand tu es là, tu te crois même que tu es saint, que tu marches dans la sanctification. En réalité, quand tu fais même toutes ces choses, qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Par ta sainteté. C'est toi qui es béni. C'est toi qui es béni. Ne te vante pas de ce que tu es saint, de ce que tu es sainte. Ne te vante pas parce que tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Christ en toi. C'est lui qui doit être glorifié. Amen. C'est lui qui doit être vu. Vous savez, la jeunesse, à nous qui sommes jeunes, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je n'avais que 21 ans. Et j'ai dit à Dieu, si c'était à refaire, je le referais encore. Même à l'âge de mes 16 ans, là où j'ai vraiment connu la débauche la plus totale. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui ont 16, 15 ans, je leur parle de Jésus, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, ça me choque. Je me dis, waouh! Moi, à 16 ans, si on m'avait parlé de Jésus, parlez aux jeunes. Vous voyez des gens, des jeunes de 15-16 ans, parlez-leur. Vous ne savez pas dans quelle famille ils viennent et par quelle épreuve. Vous savez, même une enfant de 16 ans, elle a des grands problèmes dans sa vie. Hein. Il ne suffit pas d'être adulte pour te dire que tu as de grands problèmes. J'entends souvent dire, mes collègues, ils disent, petits enfants, petits soucis, et grands enfants, grands soucis. C'est faux. C'est vraiment faux. Moi, à l'âge de 8 ans, j'avais déjà de grands soucis. De très, très, très grands soucis. Une très grande souffrance intérieure. Et je n'avais que 8 ans. Donc c'est pour ça, attachez-vous à Christ, vous qui êtes jeunes. Vous qui aimez le Seigneur. Recherchez les choses d'en haut, là où la Bible nous dit, là où Christ est assis. Amen. Nous sommes dans un temps où les choses que nous voyons est éphémère. Tout ce que nous voyons, ça passera. Les choses présentes passeront. Alléluia. Mais les choses qui sont invisibles sont éternelles. Elles ne passeront jamais. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. Ne marchez jamais dans la rébellion. Soyez soumis à Dieu, comme elle a dit. J'ai beaucoup aimé.